Chers amis du Coedad, bonjour. Avant de vous présenter l'édito du mois de décembre, le dicton du mois, si décembre est sous la neige, la récolte se protège. Le mois de décembre et la fin de l'année sont propices pour une petite rétrospective. Que avons-nous fait cette année? Quel est le bilan de nos activités? Pour le savoir, je laisse la parole à Jonathan et on se retrouve à l'issue. Merci Nora. Et à mon tour de vous dire bonjour, chers amis du Coedad. Je suis donc très heureux de vous présenter le résumé du rapport d'activité 2023 de l'ONG Coedad, année qui, comme vous allez le découvrir, a été riche en activités, marquée par une série d'initiatives et d'accomplissements significatifs. L'association a accueilli de nouveaux membres, consolidé ses travaux sur la péniche Ourson, œuvré sur le projet Assise 2025 et concrétisé le développement du projet Les Saveurs du Coedad. Le Coedad a accueilli de nouveaux membres au sein de son bureau exécutif, parmi lesquels Firmin Richard, présidente d'honneur, Diana de Bernardi, présidente déléguée, Frédéric Chancel-Aguirre, trésorière, Hervé Pilat, secrétaire adjoint, Jean-Michel Bernard, délégué communication, et Olivier Pastor en qualité de membre du conseil. Parallèlement, l'association a élargi son cercle, en accueillant de nouveaux adhérents tout au long de l'année, ainsi qu'un nouveau membre d'honneur, José Marrero y Castro, originaire des Canaries. Le bureau a maintenu une collaboration active tout au long de l'année, se réunissant régulièrement en visioconférence pour coordonner les actions. Le Coedad a également été présent à divers salons et réunions d'information en 2023, notamment un salon sur les énergies renouvelables à Perpignan le 4 février, le salon des maires des Pyrénées-Orientales les 30 et 31 mars, et une réunion sur la problématique de l'eau avec le professeur Henri Gott à Kélisteni le 27 avril. Conjointement à l'élargissement de son équipe dirigeante, le Coedad a entrepris des efforts significatifs pour renforcer sa présence en ligne. Le développement du site internet, www.coedad.eu, a été une étape importante, offrant une plateforme essentielle pour partager les connaissances et diffuser des informations détaillées sur les activités de l'association, tout en servant d'outil pédagogique. À travers ce site, l'association vise aussi à sensibiliser le public aux enjeux des Outre-mer de l'Europe, en faisant découvrir ces territoires, tout en encourageant un échange interactif d'informations et d'initiatives. De nouvelles rubriques ont été intégrées. Notamment la possibilité de s'inscrire à la newsletter et de recevoir chaque mercredi, par email, les dernières informations publiées sur le site. Publication mensuelle d'un éditorial, rédigé par des personnalités ou des membres actifs du Coedad. Mise en ligne d'une vidéo sur les éco-gestes, régulièrement actualisée et proposant des gestes écologiques pratiques pour économiser de l'énergie et prendre soin de l'environnement. Le site www.coedad.eu, en évolution constante, se positionne ainsi comme un outil pour accroître la transparence, faciliter l'accès aux informations et renforcer l'impact des actions du Coedad dans le domaine du développement durable. Une présence active sur les réseaux sociaux, tels que LinkedIn, Facebook et X, ex-Twitter, a également été instaurée, étendant ainsi la portée de la communication du Coedad et favorisant un échange dynamique avec une audience variée. La péniche Ourson, navire emblématique de l'association, est toujours au cœur des préoccupations. Les travaux d'aménagement se sont poursuivis dès janvier 2023, à la suite de l'inauguration de la salle de réunion, Henriette Dorion-Sébeloué, en décembre 2022, avec la mise en place d'une rambarde de sécurité sur le pont, ainsi que l'installation de panneaux solaires sur le toit de la salle de réunion, offrant désormais une certaine autonomie énergétique à la péniche. Un groupe électrogène au biogaz a également été acheté en vue du changement de sa motorisation. Le projet de péniche Ourson a avancé, avec une recherche active de partenariats. L'organisation des prochaines assises, prévue courant 2025 dans une région ultra-périphérique européenne, sur le thème de la navigation maritime et fluviale durable, a également progressé. À cet égard, un week-end de travail en Espagne, du 24 au 27 février, a été organisé par les membres du bureau, consacré à la conception et à l'élaboration de ce projet. Durant ces journées, l'équipe a engagé un brainstorming approfondi, explorant diverses idées et perspectives pour en façonner les bases. Enfin, le Coedad a lancé le projet Les Saveurs du Coedad, qui vise à promouvoir le développement durable au sein de l'industrie culinaire. L'association a déjà signé des partenariats avec plusieurs restaurateurs, notamment à Perpignan, Villeneuve-lès-Avignon, Avignon, Les Angles, Saint-Romain-en-Galles, et jusqu'en Martinique, renforçant les liens avec le public local et au-delà. Fin août et pendant un mois, la péniche Ourson a été soumise à une phase de carénage. Des travaux de grande envergure ont été entrepris, mettant l'accent sur la réparation de la coque.
Il s'agissait notamment d'opérations de nettoyage et de chaudronnerie, suivies par des travaux de peinture. Ces interventions significatives ont été effectuées dans le but de garantir la durabilité de la péniche et de la préparer de manière optimale pour son retour à l'eau. Ce processus de mise hors d'eau a également été l'occasion d'une expertise obligatoire, indispensable pour l'obtention du permis de navigabilité, soulignant ainsi l'engagement du COEDAD envers la sécurité et la conformité réglementaire de ses équipements. Durant cette année, le COEDAD a multiplié les rencontres avec des partenaires potentiels, élargissant ainsi son réseau. Des entretiens avec GRDF Vienne, le maire de Chasse-sur-Rhône en Isère, le maire de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, le maire des Angles dans le Gard, mais également EDF SUDE, la CNR Direction Territoriale Rhône-Méditerranée, et d'autres, ont jeté les bases de partenariats futurs, renforçant ainsi l'influence du COEDAD dans divers domaines. Mais 2023 a également été marqué par des moments poignants. Le 3 septembre, le décès de José Sebeloué, chanteur emblématique de la compagnie créole, a engendré un profond sentiment de tristesse au sein de l'ONG COEDAD. José a été un ami fidèle, et un membre d'honneur pratiquement depuis les débuts du COEDAD. Nous voulons lui rendre un hommage sincère, et exprimer notre profonde gratitude pour sa contribution à nos côtés. Nous le remercions chaleureusement pour les moments merveilleux qu'il a créés en nous tous, grâce à son œuvre, qui fait maintenant partie intégrante de notre patrimoine. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de redonner la parole à Nora. Mais avant de vous quitter, je vous souhaite à toutes et tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, et merci de votre écoute et fidélité. Merci Jonathan pour ce partage d'informations. Quant à vous chers coédadiens et coédadiennes, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site du COEDAD. Ils sont toujours très appréciés. J'en profite également pour lancer un appel à votre générosité en cette période de fin d'année. L'ONG COEDAD a besoin de vous pour mener à bien ses actions et continuer à vous informer. Vous pouvez adhérer ou faire un don, en vous rendant directement sur le site à la rubrique Adhésion. Votre participation est en outre défiscalisée à hauteur de 66%. Je compte sur vous. Je vous dis au revoir, et prenez soin de vous et de vos proches. Passez de belles fêtes. À l'année prochaine, en pleine forme et en bonne santé.